je suis venu. J'ai traversé les fleuves. Il y a quelqu'un ici pour qui le Seigneur m'a envoyé. Restez debout. Restez dans l'attente. Croyez que aujourd'hui, c'est un jour de rendez-vous avec le divin. Tu n'es pas venu comme par hasard. Tu es venu parce que le ciel avait proclamé que tu seras là. Tu n'es pas là parce que tu as reçu l'invitation. Mais tu es là parce que le ciel t'a appelé. Parce que c'est un nouveau temps qui s'inaugure pour toi. Tu n'es pas dans cet auditoire comme par hasard. Tu as été sélectionné depuis les temps anciens pour ce jour. Dieu, avant de tout faire, il envoie sa parole. Dieu avant de bénir, Dieu avant de lever quelqu'un, Dieu avant de guérir, il envoie sa parole. La Bible dit dans leur presse, il criait à l'Éternel. Fort malheureusement, il n'a pas envoyé des cartons de poissons. Mais il envoya sa parole. Ce soir, Dieu va guérir quelqu'un. Ce soir, Dieu va bénir quelqu'un. Je ne sais pas si la personne en question est dans l'auditoire. Non, ce n'est pas seulement les acclamations. Il y a quelqu'un pour qui je suis venu. Il y a quelqu'un pour qui j'ai traversé le fleuve. Le diable savait ce rendez-vous. Et j'ai connu l'accident le jour où on m'annonçait le programme pour ce Maobi. Je pouvais dire qu'autant je ne saurais pas venir. Mais en étant un homme spirituel, j'avais compris que mon accident n'était pas un obstacle. Je ne pouvais pas dire à Cordon que je ne viendrai pas. Je lui ai seulement envoyé les déplacements, je vais venir. Et le diable savait. Si jamais je ne venais pas, la prophétie de Moïse n'allait pas s'accomplir. Tu es là, mon ami, bien. Moïse. Quand je vais revenir prochainement, je vais voir Omba à toi. Parce que depuis hier, je me suis dupliqué à toi. C'est comme la chenille et le papillon. Si le papillon est au terme de sa mission, il laisse ses larves pour que la chenille se manifeste. Non, il laisse les larves. Après le temps, on voit la chenille. Quand la chenille finit également sa mission, il laisse aussi les larves. À un moment, vous avez le papillon. Et nous on pose la question, quand le papillon
chenille qui est grand. Moïse. Entre la chenille et le papillon qui est grand. Papillon, pourquoi il est grand? Qui laisse l'autre? Qui laisse de l'un à l'autre? Je vais seulement te dire, Moïse, si c'est moi le papillon, manifeste la chenille. Manifeste la chenille. Si c'est moi la chenille, manifeste le papillon. Même si je vais revenir 5 ans, 10 ans plus tard, que j'entends des bruits sur toi. Je n'ai pas de rumeurs. J'ai dit des bruits qui annoncent les exploits de Moïse. Même votre berger ici ne sera pas te supporter. À un certain moment, ça va devenir comme une guerre avec lui. Il ne sera pas te supporter. Sois un homme de prière. Prends du temps dans la lecture de la parole. Mange le rouleau. Passe du temps dans le TikTok. Passe du temps à faire des recherches. Cherche encore Dieu pour manifester la chenille ou les papillons. Je veux encore te dire que la pureté est la monnaie de la puissance. Ne te presse pas à choisir un fiancé ou une fiancée. Ça met ça de côté. Travaille encore ton potentiel. Tu vas bouger. Tu vas aller très loin. C'est un homme puissant. Les malades seront guéris par toi. Et plusieurs, je voyais tes yeux libérer les feux. Tu vas commencer à délivrer les gens seulement en les regardant. Prends soin de ce que j'ai laissé en toi. C'est ta responsabilité de prendre soin de ce que tu as reçu. Les jours où tu vas gaspiller seulement ça. Tu vas pécher contre moi, contre mon alliance, contre l'Éternel qui m'a établi. Les jours où tu vas gaspiller ce que je t'ai donné, tu seras impardonnable. Ce que je t'ai donné, je t'ai donné des maisons, des véhicules, des nations, des pays. Tu vas entrer dans des maisons que toi-même tu ne peux pas imaginer. Même là où les parents ne pouvaient pas t'amener, ça va t'amener jusque-là. Moïse, je te tire les oreilles devant l'église. Ne deviens pas orgueilleux. Ne sois pas orgueilleux, Moïse. Reste obéissant. Reste soumis à l'autorité de ton berger. Pour exercer aussi l'autorité. Il est écrit, nous serons prêts à obéir toute désobéissance lorsque la nôtre sera tout. Moïse, que l'orgueil ne t'engage pas. L'humilité te fera grand.
Dieu résiste aux orgueils. Il fait grâce aux humbles. Je te parle devant l'église, Moïse. Ne néglige pas ce que tu as reçu. Sois prompt à écouter. Moïse, lorsque l'onction vient, ça attire les femmes. Les femmes viendront te piéger avec l'argent, avec des parfums, avec des cadeaux. Fais très attention. Je te préviens devant l'église. Moïse, les jours où tu vas gaspiller ce que tu as reçu, c'est le jour où tu vas détruire toute ta destinée. Je voulais te tirer les oreilles parce que je finis aujourd'hui. Moïse, quand je vais revenir encore ici, manifeste les papillons ou la chenille. Que Dieu te garde. Que Dieu prenne soin de toi. Que tu ne manques de rien. Moïse, je t'aime. Parce que j'ai laissé de larmes sur toi. Prends soin de toi. Quand les choses deviennent compliquées pour toi, retourne auprès du Seigneur. Si tu ne comprends pas, va au pied du berger. Il va te dire ce que tu vas faire. Je te bénis. Ma grâce te bénit. Ma grâce te bénit. Je te fixe à partir d'aujourd'hui. Je te fixe dans l'onction, dans la grâce et manifeste. Manifeste. Les souris dormir. Chamakanda, je te rends grâce, je te bénis pour ce moment. Bénis cet auditoire qui est venu, pas parce que ils ont besoin de moi. Ils n'ont pas besoin de moi, ils ont besoin de toi. Que tu croisses et que je diminue. Au nom de Jésus, bénis ta parole. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Théologique. Si le berger n'est pas là, s'il vient, dis-lui que le pasteur m'a dit d'envoyer ce monsieur à l'école théologique. Qu'il a étudié. Il sera une béquille aussi pour lui. Pour ce ministère. Parce qu'il y a une forte grâce en lui. À un certain moment ici à l'église, vous n'allez pas supporter ce petit. Amen. Reprenez vos places. Merci beaucoup. Je rends grâce à Dieu pour ce programme Maombi, 3e édition. Je rends grâce à Dieu pour son choix qu'il a porté sur ma personne. Également, je voulais rendre l'ascenseur au berger. Le berger est le principal de cette commission. La cité des vainqueurs. Pour la marque de confiance. Il ne me connaît pas, mais il a accepté que je vienne. Il a seulement entendu qu'on a parlé de moi et il a accepté.
Moi non plus, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais rencontré. Je ne l'ai jamais vu. Je l'ai vu sur l'affiche. Et comme un homme spirituel, il ne pouvait pas refuser que je vienne. Je dis également merci au cordon Alain pour m'avoir branché avec le berger et l'église Cité des Vainqueurs. Merci à vous les serviteurs et servantes de l'église. Merci d'être venus pour écouter Dieu dans ma bouche. Hier, j'ai donné la définition du temps de la gloire. La gloire en elle-même, c'est un concept très compliqué pour définir ça. Mais quand nous touchons ça en hébreu, ça dit kavod, pour dire le poids de Dieu. Le poids de Dieu, où la présence tangible et manifestée du Seigneur. La gloire, c'est Dieu en manifestation parmi les hommes. La gloire, c'est lorsque le divin vient répondre aux besoins de l'humanité. La gloire, c'est Dieu lui-même. Mais dans Jean 17, il dira à Jésus dira à Dieu, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Cela revient dire, nous aussi, on doit manifester quelque chose de Dieu. Si le Seigneur a dit que je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, je vais dire à quelqu'un tout de suite ici, il n'y a pas un chrétien ordinaire. Il n'y a pas un chrétien ordinaire. Malheureusement, nous avons des chrétiens ordinaires, même incapables devant la fièvre. Vous pouvez chercher les pasteurs, bergers ou pasteurs parce que l'enfant chauffe la nuit. C'est une honte pour toi si tu es ordinaire. Parce que la chrétienté, c'est différent de la religion. C'est comme dit Christ en manifestation en nous. Le divin en spectacle en nous. Tu ne peux pas être un chrétien certain de Dieu, mais tu es ordinaire. C'est pour cette raison que vous allez voir les gens fuir les sorciers. Si tu apprends seulement que c'est un occultiste, même quand il te donne $100, tu ne prends pas. Parce que tu oublies que l'occultiste opère dans les cieux inférieurs. Mais nous, la Bible dit, Christ est en nous, l'espérance de la gloire. En lui, nous avons reçu toute la plénitude de la divinité. C'est-à-dire que tu ne peux pas être quelqu'un d'ordinaire. Tu ne peux pas être quelqu'un d'ordinaire. Quand on te voit, on ne sent rien. On ne voit rien, on ne sent rien. Parce que tu es ordinaire. Quelqu'un t'a dit ce que je viens de dire. Jusqu'à ce que tu sois quelqu'un d'ordinaire, tu fais la honte.
Tu fais la honte, tu te lèves de l'intérieur. Tu fais la honte. Alors, les temps de la gloire, nous l'avons défini comme étant un temps pendant lequel le Seigneur est venu dans cette auditoire de cette église, cette commission, inaugurer une nouvelle saison. Une nouvelle saison signifie un temps nouveau. Un temps nouveau signifie des choses aussi nouvelles. Une nouvelle saison, c'est-à-dire Dieu vient te donner une nouvelle définition. On ne te définira pas comme on te définissait hier, mais on te définit autrement. Et quelqu'un va sembler demander c'est qui est fils. Parce que c'est le temps qui vient inaugurer une nouvelle saison. Les dieux de mes béquilles, je lève ces béquilles devant Dieu pour dire à quelqu'un d'être prêt parce que le temps de la nouvelle saison vient de commencer. Les gens seront étonnés que ça sera toi. Je peux dire à quelqu'un dans cet auditoire, les gens diront qu'aussi pique ici, mais ça ne sera pas le fétiche. C'est le temps de Dieu. La gloire de Dieu va émailler ta vie à telle enseigne que la manifestation soit hors du commun, que les gens se demandent où est-ce qu'il a touché, qu'est-ce qu'il a fait. Oh, ça ne sera pas le fétiche, mais ça sera Mahomet, toi, le temps de la gloire qui est venu pour toi tracer la route pour la nouvelle saison. Même tes voisins seront étonnés de te voir. Oh, tu es pas moi dans moi soyo. Tu es pas na biso vine suka bisiko yo mais te comprendre te. Tu es pas famille yo. Balia kana chitani. Tu es pas liboto yo. Maye kufela mboa. Mais te comprendre te 4 mariages la dani. La nouvelle saison. Tout le monde savait que toi tu es un grand chômeur. Tu passes le temps jouer le winner. Tu as des papiers jusque-là de winner. Mais le temps est en train de sonner pour quelqu'un de cette auditoire. Il mettra de côté les papiers de winner. Mais il va réfléchir en termes d'entreprise. Juste toi, sois au nom de Jésus. J'ai dit le temps de la gloire. C'est le temps pendant lequel le divin vient dans la vie d'un homme. Le divin vient dans le chômage de quelqu'un. Le divin vient dans la maladie de quelqu'un. Le divin vient dans la malaria, dans le célibat de quelqu'un. Le divin vient dans le combat de quelqu'un. Comment je le sais? Je suis dans Jean chapitre 2. Pendant les noces de Cana, la Bible déclare que le vin avait manqué. La fête pouvait s'arrêter. C'était la honte de la mariée avec sa famille et avec leurs amis. On pouvait supposer que dans cette fête, il n'y avait pas une préparation. Il n'y avait pas la prévision. Voilà pourquoi le vin manque. Et si dans une fête, il n'y a pas la boisson, la fête n'a pas un sens. Heureusement, quelqu'un dit heureusement, il se trouvait un visiteur de Marc, un invité de Marc. À l'occurrence de Jésus qui était là.
Jésus était là. Je peux dire un invité providentiel. Lorsque les verres manquaient, les divins étaient dans cette fête-là. Marie est allée voir Jésus. Pas parce que c'est son fils. C'est parce que Marie avait la révélation de la personne de Jésus, son fils. Marie savait sans la formule brassicole, même avec un gobelet d'eau, il peut transformer ça en vin. C'est ainsi que Marie s'approcha du divin. Parce que Marie avait la révélation de la personne de son fils. Lorsqu'il a reçu le message, l'ange lui a dit, tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Yeshua HaMashiach. Marie a la compréhension et la révélation de cet enfant. Marie s'approcha auprès du divin pour dire les vins manquent. Quelques minutes après, Marie retourne à sa place. L'église qui était là abandonnée, ils ont rempli ça d'eau. Le temps d'amener ça là où il y a la batterie, jusque là-bas au fond. Et lorsqu'on était pour goûter ça, c'était le champagne, c'est pour le dire. Ou c'était le vin. Le vin avait recommencé. La fête a recommencé. Le temps de la gloire, c'est le temps pendant lequel le Seigneur ne permet pas que ta fête s'arrête. Jésus venait annoncer dans la vie de quelqu'un. Si quelque chose voulait s'arrêter, le temps que vous traversez maintenant, le divin vient répondre pour que la fête ne s'arrête pas. Oh, je déclare sur la vie de quelqu'un harcelé. Faites une aïe aussi la tête. Faites une aïe la tête. Et c'est mon aïe aussi la tête. Mon aïe aussi la tête. Mon aïe aussi la tête. Le tête. Parce que le divin a déjà arrêté le temps de te faire grâce. Et nous avons également dit le temps de la grâce, c'est le temps pendant lequel le Seigneur vient te donner une nouvelle définition. Si hier on t'appelait sommet, on t'appelait Massarfela Milani, on t'appelait Abotakate, on t'appelait Mutapamba, on t'appelait Mazakatina. Je suis venu te dire, il est possible que dans cette 3e édition, que le Seigneur change votre définition. Que votre définition change. Je suis en train de déclarer sur quelqu'un. À partir de maintenant, si tu entends le son de ma voix, je dis et je déclare que le Seigneur te donne une nouvelle définition. On ne t'appelle pas comme on t'appelait hier. Et beaucoup boyé. Yo pe kominatan. Kabenga yo pilon. Nazobeta pilon libala mwasi mwaza na kaka salo. Nazobeta pilon libala ya mwasi mwaza na kaka salo yo. Nazobeta kobeta la pilon. Au son de ma foi, laisse que toi aussi
Le Seigneur te donne une nouvelle définition. Sont appelés à Zanga Kelela. Yoko comme un motabosu. Amen. Bateau baso zalelo balekio de l'autre. Basia bango bazuya yote. Amen. Bateau baso tele maleo batele mis en place na bango tele na place na yote. Amen. Le temps de la gloire signifie Dieu veut te changer de place. Dieu veut te changer de position pour donner à ta vie une nouvelle définition. Désormais, on t'appellera comme on t'appelait avant. On t'appelait pas moi Chamakambo, Masabo et Bonabona. Yopoko Madame Kingandi. Amen. Et mon colo Madame Namo, Madame Ramona Naete, Nazolo comme Madame Kingandi. Kingandi à cause de la Thomas, à cause de la Paul, à cause de l'André, et tel ingate. Je ne veux pas savoir Azak, Alain, Azak, Moïse, Azak, Nani, mais je vais seulement annoncer maintenant que le temps est arrivé. Babengayo Madame Kingandi. Ça, c'est ce que j'ai tenté de dire rapidement dans 10 minutes hier. Mais écoutez-moi. Je vais encore donner une définition. Je suis dans Psaume 65. La Bible déclare: tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. C'est-à-dire, Dieu visite les hommes, Dieu visite les organisations, Dieu visite les entreprises, Dieu visite le foyer, Dieu visite les vulnérables, Dieu visite ceux-là qui sont dans la précarité, Dieu visite les familles, Dieu visite les églises. Si Dieu visite les églises et visite la terre, je peux croire et dire maintenant, tu es éligible à la visitation. Tu es éligible à la visitation. Comme tu as l'éligibilité à la visitation, si je t'attends de ton amen, sois inscrit dans la visitation. Dieu visite la terre. Non seulement visite la terre, mais lui donne l'abondance. Le temps de la gloire, c'est le temps pendant lequel Dieu visite la terre. Dieu visite les hommes. Dieu visite le secteur des problèmes. Dieu visite les entreprises, les hommes et les femmes d'affaires. Dieu visite les foyers. Dieu visite les familles. Dieu visite les églises. Si quelqu'un entend le son de ma voix, qu'il reçoit la visitation. Amen. Je sais que tu n'as pas compris. Non seulement il visite, mais Dieu lui donne l'abondance. Soulignez cette phrase que Dieu visite la terre. Je suis dans le livre de Marc chapitre 5. Pour l'économie du temps, je vais lire du 1er jusqu'au 25 verset. Je suis en train de lire. Toi, tu vas vérifier à la maison. Je te donne ce qui est important dans cette péricope-là que je viens de dire. Marc chapitre 5, 1 jusqu'au verset 20. Marc chapitre 5, 1 à 20. Il s'agit de qui? Il s'agit d'un homme. Jésus-Christ. Il entrait dans une ville. Et dans cette ville-là, il se trouvait un fou. Et on a nommé Fou de Gadara. Fou de Gadara, il habitait cette ville-là. Et la Bible renseigne que ce Fou de Gadara, c'est-à-dire la ville de Gadara, ce fou-là passait tout son temps dans les nécropoles. Il avait des chiennes
Il coupait ça. Il prenait des pierres avec lesquelles il se blessait. Et il montait, il criait. Et personne ne l'approchait. Sa vie était détruite. Sa destinée était gaspillée. C'était comme ça. Et la Bible dit encore que cet homme-là était habité par une légion de démons. Quand on parle de légion, aux environs de 6 000 à 12 000 démons. De 6 000 à 12 000 démons. Cela sous-entend que ces derniers n'avaient pas droit à la vie, n'avaient pas droit à la joie, n'avaient pas droit à l'émergence, n'avaient pas droit au succès, n'avaient pas droit au mariage, n'avaient pas droit au bonheur. Mais si je réfléchis comme un bibliste, je comprends qu'il n'était pas né fou, mais il est devenu fou. Cela revient à dire quelque chose s'était passé en lui. Quelque chose avait trafiqué sa vie. Je ne pense pas qu'on a conçu fou. Je ne pense pas qu'il est fou. Il le devient avec le temps. Et sa destinée était vraiment gaspillée. Mais quand nous lisons les Écritures jusqu'au verset 20, verset 22, les Écritures révèlent l'identité de ces derniers. Les Écritures révèlent son identité. Un homme de Dieu, à l'occurrence de petit Moïse. Un évangéliste qui allait impacter sa société. Un homme qui allait parler du royaume et changer la vie des prisonniers. Quelqu'un qui avait un avenir. Quelqu'un qui avait un puissant futur. Mais le monde de la méchanceté a fait la lecture de ce dernier et a compris que ce monsieur, si nous le laissons vivre, il va sauver beaucoup de personnes. Si on le laisse vivre, il va manifester sa destinée prophétique. Bien-aimé enfant de Dieu, cet homme a été trafiqué, sa vie a été touchée. Au jour d'aujourd'hui, je peux dire, par la méchanceté domestique, par la sorcellerie de sa famille, par la sorcellerie environnementale, avait touché la vie de ce dernier. Parce que quelqu'un ne voulait pas que ce monsieur, je ne sais pas son nom, manifeste sa destinée prophétique. Et le monde de la méchanceté a tout fait pour neutraliser, mettre par terre l'homme qui devient fou. Si vous entendez ça, je suis venu dire à quelqu'un, tel que je te vois assis sérieux là dans la salle, tu as un futur glorieux, tu as une destinée prophétique, tu as une destination vers laquelle tu finiras la course. Je suis venu t'annoncer comme un prophète et fils de prophète, tu ne finiras pas la course dans la honte. Tu ne finiras pas la course dans la honte. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu as un futur glorieux, tu as un futur grand et puissant, tu as un avenir, tu as une destination prophétique, tu arriveras parce que le Seigneur est avec toi. Je suis venu pour te dire que tu arriveras. Tu as un futur colorié, tu as un avenir, destination. Lorsque Noé construisait le bateau,
En Mésopotamie, il était loin dans une forêt. Ça lui permettait de couper, construire l'arche selon les modèles qu'il a reçus. Lorsque Noé a appelé les gens pour leur dire venez, venez, il va pleuvoir. Les gens trouvaient ça de la comédie comme du théâtre. Les gens regardaient. Là où se trouve son bateau là. Et l'eau qui est là-bas au fleuve là-bas. Mais ça va arriver jusque là comment? Non, ça c'est compliqué. Ça c'est un briguer, c'est pas de temps. On ne savait pas que Dieu était là. Écoute maintenant. Lorsqu'il a fini, Dieu lui dit prends deux et il a fermé la porte. Dieu a fait prévoir pendant 40 jours, pendant 40 nuits. Rien ne s'est passé. Avec le poids du bateau, le bateau était seulement là. Le bateau ne bougeait pas. 40 jours, 40 nuits, le bateau ne bougeait pas. Les gens se moquaient de lui. Oh Noé, il y a te bringuer. Noé, il y a te betagene. Il y a te betatembo. Tala maramoto kosa. Voulait beti. Ils ont bougé. Et tikala takawana. C'est comme s'il y a des gens ici. Il y a des gens ici. Ils ont beaucoup prié. Ils ont donné. Ils ont allé les montagnes. Ils ont gêné. Mais ma vie n'a pas mot. En place moko. Ils ont bougé. Ils ont bougé. Ça ne bouge pas. Malgré les prières, malgré servir, malgré jouer les instruments, malgré chanter, les dîmes, les offrandes, leur vie ne bouge pas. Je sais aussi, il y a des gens qui se moquent de toi. Je sais aussi, il y a des gens qui parlent mal de toi. Comme maman pasteur, depuis Pabanda, tous au monde de l'autre côté, Yébisa Bango Bazela. Le temps de la gloire est le Kwezoya. Yébisa Bango Bazela, le temps de la gloire est le Kwezoya. Dieu a commandé les abîmes. Pendant 150 jours, de vomir le seau. La Bible déclare que les abîmes ont commencé à vomir de l'eau. Les eaux sautaient. 30 jours, 60 jours, 90 jours, 120 jours, 150 jours. Donc ça fait 150. Qu'on produit 3 mois. L'abîme refoulait le seau. La Bible dit que les eaux de l'abîme grossissaient. 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 À un moment donné, avec le courant d'eau, l'arche s'est déplacée. L'arche a pris la vitesse. Et il y a quelqu'un ici. Ta vie ressemble à l'arche. Je t'annonce, toi, ce soir, les abîmes de la grâce vont grossir sur toi. Toi qui traînais quelque part, toi qui la vie n'avançait pas, toi qui on disait que sous tard, toi qui on voyager, toi qui on parle, je suis venu t'annoncer au nom de Jésus qui m'a établi pour qui j'ai traversé le fleuve avec mon handicap. Je suis venu annoncer que les abîmes de la grâce existent jusqu'au jour d'aujourd'hui. Sort de l'abîme seront en train de grossir. Pendant que les eaux grossissaient, les eaux produisaient du courant. Et l'arche était à mesure de se lever comme moi. Malgré l'handicap, l'arche commence à flotter. Commence à partir. Gordon, Yoga Sugo, Ashe Kende,
Dieu de Mahomet 3 n'a pas besoin du moteur. Pas pour sa vie d'ailleurs. Ça n'a Mahomet 3. Il n'a pas besoin de moteur. Pas pour Israël. Les Écritures enseignent. Les recherches archéologiques renseignent au jour d'aujourd'hui. Là où qui était là-bas, Mésopotamie, je retrouve sur le mont Ararat, là-bas en Turquie, sur le montagne en Turquie, à ce moment qu'on est fata. Qui pouvait imaginer à ce temps qu'on a attaqué et ça a monté, mais pas qu'on tombait. Si tu entends le son des enfants, un peu de Bissayo, le comité démarré, 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 et c'est la surmontée, Mahomet 3, on peut monter la volume, Mahomet 3, Maïekonda, Maïekonda, Maïemata, 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 Etombola, 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 Ememayo, Emema. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en train d'annoncer dans la vie d'une famille ici, la famille t'avait bloqué quelque part. Le temps de la gloire signifie, même sans moteur, même sans l'appui de quelqu'un, je peux t'élever. Oh, la Bible déclare, Pierre, il prend les bisons, les fumiers, il récupère les pauvres pour les faire asseoir avec le bras. Je suis en train de croire, le temps est arrivé, je vais te prendre du néant. Famille Ebanate, famille Zakakrife, papa la bina Ebanate, vous avez la vie pour tâter, vous avez la le temps de la gloire signifie le temps pendant lequel je donne à quelqu'un des modèles spirituels et le modèle de Sinabachayo, alors le modèle de Sinabachayo la pauvreté. Ceux qui au jour d'aujourd'hui, la précarité, aujourd'hui vivent la pauvreté, vivent la saleté, on dit que aussi qu'on va pincer maintenant. Laisse-moi te dire, n'ayez pas annoncé, moi je joue à Malou, Azana Makoki, mon voki avant tout, John Abisha Balala, mon appel, mon Oweso, mon Chini, mon Malaka, mon Owe, mon Fado, n'ayez pas annoncé, Zamboyo, Azana Kasamote, n'ayez pas annoncé, le temps de la gloire, c'est le temps pendant lequel on va pousser à sa moteur, on va battre à sa moteur, on va tomber à sa moteur. Ah, parce que vous regardez du tambour, le thèse pousse à là, il y a beaucoup de la maman aux États-Unis. Attention, je suis en train de voir quelqu'un. Tu as une destinée glorieuse. Tu as un avenir puissant. Mais il y a un point qui te retient. Il y a quelque chose qui te retient. Mais pendant que je suis en train de parler, pendant que tu entends les sons de ma voix, les habits me refoulent les yeux. À un moment donné, tu vas quitter là où tu es. Tu vas te retrouver ici devant. Oh, je suis libéré, je suis venu libérer la destinée de quelqu'un, la destinée prophétique. Je ne sais pas où est-ce que la famille t'avait bloqué, où est-ce que la famille t'avait laissé, où est-ce que les gens t'ont abandonné. Il est possible que le son de la Bible de la grâce grossisse sur toi pour que ta vie te place, pour que ta vie te déplace. Si tu entends le son de ma voix, reçois les eaux, reçois les eaux,
Reçois les eaux. 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 Que ta vie quitte là où on avait bloqué ça. Que ta vie quitte là où on a bloqué ça. Jésus. Et je parle à quelqu'un. Jésus est en train de passer. Jésus pardonne l'État. Oh, Jésus a eu pitié de quelqu'un de très loin. Dans Acte 10, verset 38, il est écrit. Comprenez comment Dieu a rempli de surdomption et de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérir tous ceux qui sont sous l'emprise de l'ennemi. De loin qu'il était, il a eu pitié de quelqu'un si loin. C'est toi qui ne sais pas que le Seigneur te voit. C'est toi qui ne sais pas que le Seigneur sait tout ce que tu es en train de vivre et de traverser. C'est toi qui ne sais pas que le Seigneur a pitié aussi de toi. C'est toi qui penses que tu es abandonné du Seigneur. C'est toi qui ne sais pas que le Seigneur a un plan pour toi. C'est toi qui ne sais pas que tu as un avenir. Tu as un futur. Tu as une destination prophétique. C'est toi qui ne sais pas que tu ne finiras pas dans la honte. C'est toi qui ne sais pas que tu ne finiras pas comme un mendiant. C'est toi qui ne sais pas parce que tu vois ton âge, parce que tu vois la famille. Tu n'as personne au gouvernement, tu n'as personne à l'Assemblée nationale, tu n'as personne au Sénat. Tu as souvent oublié. Au-delà de tout, tu as quelqu'un. Il s'appelle Yeshua Mashiach. C'est toi qui ne sais pas que tu as quelqu'un qui te connaît par ton nom. Il te connaît par ton nom. Il te connaît par ton nom. Il te connaît ta précarité. Il te connaît ta situation. Il te connaît ta position. C'est toi qui ne sais pas. C'est toi qui ne sais pas que le Seigneur t'aime beaucoup. C'est toi qui ne sais pas. Il est bon pour toi. C'est toi qui oublies. Même si tout le monde pouvait t'abandonner, même si tu n'as pas de parents, même si tu es un orphelin, même si tu n'as personne, même si tu traverses la honte, c'est toi qui ne sais pas. Tu as quelqu'un. Ta vie ne pouvait vivre si les fleurs gémissent et tuent. Nous nous sommes sans crainte. Nous savons l'Éternel est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Nous avons quelqu'un qui n'a jamais tant retard. Les gens pouvaient dire Lazare sent déjà. Lazare sent déjà. Dans ton quartier, on t'a déjà défini. Et tu sens la politique du célibat, de la pauvreté, de la précarité. C'est toi dans ton quartier. Mais quand Jésus est venu, il se présente. Il dit, moi je suis la résurrection et la vie. Oh, vous le doutez. Il a dit, oh, il a la parole de la vie. Il a la parole qui peut changer ta vie. Il a la parole qui peut changer ta destinée. Il a la parole qui peut impacter ta vie. Il a la parole qui peut changer la couleur de ta vie. Il s'appelle Jésus. Il s'impose de la tour du temple. De la tour du temple. Jésus n'a pas fait beaucoup d'exercices. Il a seulement parlé. Lazare! C'est toi qui ne sais pas que Jésus est l'ami fidèle. Il ne te laisse pas, quel que soit le temps, les circonstances, les difficultés.
secours qui ne manque jamais. Dans la détresse, allez au secours de ta. 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 Au nom de c'est toi qui ne sais pas. Que Jésus déjà marche. Il vient vers toi. Tu plais pourquoi? Pourquoi tu plais? C'est toi qui ne sais pas. Que Jésus est en train d'arriver. Il venait pourquoi? Dans la ville de Gadara là-bas. Il se trouvait quelqu'un au nom de Moïse qui avait un problème. Sa destinée était assujettie. Son avenir était bloqué. Il était mal mais les gens ignoraient. Les gens ignoraient. Dans ces foules-là, j'ai trouvé quelqu'un qui va sauver la vie. Les fous de Gadara. Jésus traverse les eaux pour lui. Il arrive dans cette ville-là. Il y avait plein de gens comme ce soir. Mais il a porté le choix sur quelqu'un. Il dit, qu'est-ce qu'il y a avec moi? Laisse-moi tranquille. Et les esprits qui étaient en lui commençaient à le supplier. Commençaient à intercéder. Vraiment, il a exaucé. Il a exaucé les démons. A fortiori toi qui m'as et il a libéré ses garçons. Toute la ville avait remarqué. Il a changé de vêtements. Il était assis. Il est revenu dans son bon sens. Oh, il était assis. Il a eu la paix qu'il a manqué. Il a porté les habits. Il a été rétabli dans sa dignité. Et il a eu un bon sens. Oh, je viens annoncer à quelqu'un. Quand il voulait suivre Jésus, Jésus le dira, ne me suis pas. Reste chez vous là-bas. Annonce à tes frères tout ce que le Seigneur t'a fait. Cet homme a commencé à parler. Les gens ont entendu la parole. Les gens qui voyaient un fou, ils avaient en face d'un évangéliste. Les gens définissaient mal ces personnes. Ces personnes, elles étaient mal définies. Jésus me dit quoi ce soir? Il y a beaucoup de gens ici. Vous n'êtes pas en mesure d'accomplir votre destinée prophétique. Malgré les qualités que vous avez d'être de bonnes femmes au foyer, malgré les diplômes que vous avez au foyer, la beauté ne garantit pas. Les diplômes ne garantissent pas. Lorsque le monde de la méchanceté a un quota dans votre vie, lorsqu'il y a un quota dans votre vie, vous n'avez pas droit à émerger. Beaucoup de gens, malgré leurs efforts, les efforts ne fournissent pas. Tout simplement pourquoi? À cause de la méchanceté domestique qui est en train de bloquer les choses. Beaucoup de personnes, ils sont accompagnés. Au lieu de dire le bonheur et la grâce accompagneront, il y a des gens à qui la sorcellerie les accompagne. Les accompagne au foyer, les accompagne au ministère, les accompagne dans les affaires, les accompagne dans les amitiés, les accompagne dans les relations amoureuses. C'est pour cela dans 3 mois, dans 6 mois, la personne doit partir parce que la méchanceté qui dérange ta vie avait jeté de la pierre dans votre vie. Il y a des gens sur qui on a émaillé de l'obscurité. Ils sont visibles devant le miroir. Ils sont devant les gens. Vous n'avez aucune visibilité. Personne ne peut te voir et dire quelque chose à cause de la méchanceté.
Il y a beaucoup de gens que la sorcellerie a bloqué, que la sorcellerie a freiné les chances, freiné les étoiles. Il y a beaucoup qu'on a volé, des destinées, qu'on a bloqué, qu'on a neutralisé. Ils n'ont pas droit à la vie, ils n'ont pas droit à l'émergence, ils n'ont pas droit au succès, ils n'ont pas droit à la grandeur. Il y a beaucoup de grands ici, il y a beaucoup de grandes personnes ici, mais la méchanceté ne le permet pas. La méchanceté de Vandalikolo, Yabadiaba de Belé, et Vandela Bambo, de Vandela Peluso, Natobele Lobo, Nikoloba, Montunyosa Vandela yo, Montunyosa Vandela yo, Tokominatama Obi, Tokominatama Obi, allez, montez joyeux, montez joyeux Téléma, montez joyeux Téléma, montez joyeux Tikayo, montez joyeux Téléma, montez Péla, Moutazambela yo, montez joyeux, Péla, Azita, Azamoto, Moutazambela Bozina yo, avant de la vie na yo, avant de la chance na yo, avant de la libane na yo, avant de la mongongo na yo, avant de la mobali, avant de la chômage, Azamoto, montez joyeux, avant de la santé na yo, montez joyeux, montez Péla, le temps de Maomi, les Sakaoyo, Moutazambela yo Téléma, Moutakamba ya Tita, Moutakamba ya Tita, le temps de Maomi, les Sakaoyo, Moutakamba ya Tita, Moutashima ya Moutakamba ya Tita, Ataka Musalama ya Tita, Ataka Libalena ya Tita, Ataka Mongongo ya Ataka Satena ya Tita, le temps de Maomi, les Ataka Libération, les Ataka Répontement, les Ataka Relâchement, ça va relâcher, à relâcher, à relâcher, à relâcher, à relâcher, à relâcher, à relâcher, Moutakabayo, qui peut ta famille, et boya yo Bemane, et boya yo Mata, et boya yo Fomama, Otoma Lokola, Talikoma ya Ganara, Elo ye soye, Oyo Kila yo Mawa, Elo ye soye, Oyo Kila yo Mawa, Taya Maobi, Ezakaya Losambo, Ezaka Motepela, Ezaka Motepela.
Mama ntanga na kalkite. Yes. Ose la ntanga na maya komela ntanga elio na lipa. Na le temps de maobi. Yalobeza tango lusambo. Muto ya vandela yo fatelema. Kilendaka yo bezwa moto. Yes. Nazo tanga china 3. Amen. Nazo mona bi l'église oza trop gentil. Waba vainqueur ni. Ya modernité esthétique. Nama bino oza trop esthétique. Toi na temps oyo. Balobaka konzumu tuka kilwa nini. Soko miluki. O makani na oyaki. Yoka ngai. Oyaki na tini. Oyaki na tini. Mama yaki. Pamusa na. Pamusa na bosokali na yo. Il va se passer quelque chose entre toi et moi. Je compte jusqu'à 5. Je dis 1. Je dis 2. Je dis 3. Je dis 4. Je dis 5 reçois. Voilà. Je vais bloquer l'action dans le centre. Vous devez vous dans la police. Vous avez ta voix, vous avez le cause. Maman ya kamazu. Vine kambola ma. Vine ye kambola. Yoka. J'étais en train de dire. Jésus a eu pitié de quelqu'un de très loin. De même que tu es dans cet endroit, il a également pitié de toi. Il ne peut pas te laisser rentrer tel que tu peux venir. C'est pour dire à quelqu'un la destinée de beaucoup de personnes. Malgré les valeurs que vous avez, malgré les talents que vous avez, ce n'est pas suffisant lorsque la méchanceté a la même mise sur vous. Dans la vie de beaucoup de personnes, l'ennemi a la même mise. Dans la vie de beaucoup de personnes, l'ennemi a semé beaucoup de choses. Dans la vie de beaucoup de personnes, il ne peut pas aller de l'avant à cause de cette force maléfique qui dérange leur vie au quotidien. Je suis venu annoncer que c'est le temps de la gloire, c'est le temps de la délivrance de quelqu'un, c'est le temps de la liberté de quelqu'un. Si quelqu'un entend le son de ma voix, je ne suis pas venu faire le spectacle, je suis venu parce que c'est le temps de la délivrance de quelqu'un. Vous m'avez vu entrer avec le béquille. Je suis en train de travailler sans béquille. Si quelqu'un a l'intelligence de l'esprit doit comprendre, quelque chose s'est passé. Quelque chose est arrivé. C'est pour cela que nous allons prier. Naomi, c'est le temps de la prière. Parce qu'il y a une force qu'on doit dégager ce soir. Il y a une puissance qu'on doit chasser ce soir. Il y a une force qu'on doit neutraliser ce soir. Je vous trouve très religieux. Je vous trouve trop pimpa. Je vous trouve complice de votre malheur. Nous allons maintenant prier. Nous allons libérer un grand. Là où tu es, prends les dispositions. Dispose-toi et sois concentré. Quelque chose va arriver ce soir. Je compte jusqu'à 3. Tu seras en train de dire Montu nyonso avanda likolo na ngai. Montu nyonso akanga vi na ngai. Azoboya na tombo na mutu. Azoboya na avancer. Montu nyonso aplasanga quelque part. Allez, montez joyeux.
Je suis venu libérer la destinée de quelqu'un ici présent. Il y a quelqu'un dans cet auditoire. J'ai été envoyé vers toi pour t'annoncer que c'est ton temps maintenant. Les forces qui s'opposent contre toi, la puissance de la méchanceté qui ne permettait pas ton émergence et ton succès. Je suis venu avec la clé parce que c'est le jour de cette personne. Levez les deux mains en haut. Fermez les yeux. Donne-moi seulement les sons de clavier. Et ils ont la porte. Vous allez qui sonner tellement trop. Attention. Le mot de Salama. Et le mot de Salama. Et comme il t'en a eu ce koyo. Ok. Et comme il t'en a eu ma Salama. Ma changé. Et comme il t'en a eu. Oh madame, Makamaki Petro. Peut-être qu'il n'a qu'à Nzungu, mon la famille. La Kachamuna na Lipulu, ou qu'il n'a zamba quelque part. Parce que mon local a Kinshasa, aux Akadena Zamba, aux Akadena Mboka, aux Akadena Nzungu, aux Akadena Molangi. Je suis venu. Attention. Mais toi, dans la personne. Ça sera fort. Attention. Et vous avez c'est ça la keba. Ça va bien ça mon côté. Mon côté. Mon côté. Mon côté. Nicolas de Gomaswana. Yeah. Nazomona moto makasi na mutu na ye. Yes. Nazomona moto makasi na mutu na ye. Ils ont relâché bina en même temps. Ils ont kangolé malamoko. Attention. Kala keba. Voilà, monsieur Seguma. Attention. Kala keba. Attention. Kala keba. Attention. C'est la keba. Il se passe quelque chose entre toi et le ciel. Attention. Attention. Et ça n'a pas tout. Yes. Bakanga ceux qui n'ont nzete, ceux qui n'ont zamba, ceux qui n'ont cimetière, bakanga santé na yo, bakanga vie na yo, bakanga yo dans son mama. Kotala moto pe za spectacle pe. Miki pe. Ezata moto la moto ye moko. Bakanga mombongo, bakanga libala na famille, bakanga mosala, bakanga makabebele, bakanga yo santé, bakanga yo domina libala. Lelo, ozo foma. Na calamité. Yes. Calamité. Yes. Tourne dans le bal. Yes. Attention. 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 Yes. Je chante dans cette salle. Attention. 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 Il se passe quelque chose. Et ça dans moi c'est mon corps. Avant qu'on monte dans ma colonne. Avant de me pouvoir. Aïe 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 aïe. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. La puissance de Dieu est dans cette victoire. Et la mon corps. Et la moitié mon corps. Aujourd'hui Kalelo. Aujourd'hui Kalelo. Aujourd'hui Kalelo. Et si pas. Je sors. Au nom de Jésus. Bika. Attention.
Attention. Yes. Molimo kokumbela ngai liboso. Attention. Pendant mon onction, les ossements